Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la prière dans ces circonstances toujours un peu difficiles de confinement et de lourdeur ambiante puisque il y a beaucoup de malades autour de nous, que peut-être soi-même eh bien, on est très inquiet pour sa santé ou pour celle de nos proches. Donc comment continuer à prier dans ces circonstances-là? Et c'est peut-être l'occasion, comme nous l'avons vu dans les deux premières vidéos, de prendre ce temps de confinement pour non pas changer l'extérieur et ce qui se passe autour de nous, puisqu'on se sent plutôt démuni et impuissant, mais peut-être pour travailler, convertir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et dans ces vidéos sur la prière, vous avez vu que pour l'instant, on ne parlait pas beaucoup de prière vocale, de prière où on dit des choses à Dieu, mais plutôt un temps de prière où on se met en sa présence dans le silence. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui va continuer un peu sur ce thème-là. Et je vais aborder, d'aborder un autre point dont je vous ai déjà parlé hier, celui de la parole de Dieu dans la prière, je voudrais d'abord venir sur un sujet qui est très récurrent à propos de la prière, à savoir celui des distractions. Comment faire quand on veut se mettre simplement en présence de Dieu, dans le silence de son cœur, et qu'en même temps on est assailli de distractions. Alors ces distractions peuvent être multiples. Ça va depuis les courses que je veux faire ou le repas de midi que je vais préparer, en passant par la peur d'avoir un problème de santé, la peur pour des proches qui sont malades. Il y a des tas de choses qui visiblement gênent ma prière. Comment faire? Alors, eh bien, je vous propose tout simplement de passer de nouveau à la pratique et puis de faire le petit rituel que moi personnellement je fais, mais vous pouvez vous en passer pour ceux qui arrivent à prier sans tout cela, hein. J'allume la bougie qui m'aidera à me rappeler que Dieu est vraiment présent. Et comme je vous le disais hier, je propose vraiment d'inclure le corps dans la prière, les quelques instants de prière que je vais vivre maintenant. Alors je peux faire soit un geste, le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai fait un geste avec ce corps que Dieu me donne. Je peux aussi prendre une profonde inspiration pour aspirer l'air de l'Esprit Saint et puis rejeter tout ce qui me pèse. Je peux reprendre ces inspirations plusieurs fois de suite si je le souhaite. Et puis ensuite, comme je vous l'avais déjà proposé, vous pourrez faire ce petit scan, cette petite revue de votre corps en partant des pieds jusqu'à la tête ou de l'inverse, en partant de la tête jusqu'aux pieds comme vous le souhaitez, mais en regardant chaque tension qu'il peut y avoir, chaque point noué en soi dans ce corps que Dieu me donne. Et en repassant tout cela, la tête, les épaules, etc., en descendant au bout des pieds, tout ce corps que tu me donnes, Seigneur, eh bien, j'en fais un don, tel qu'il est, avec ses douleurs peut-être, ses apaisements aussi. Et après ce corps, on avait vu qu'il y a aussi des sens plus intérieurs. Eh bien, ceux-là aussi, ils sont en train parfois de remuer avec des angoisses ou avec des joies, parce qu'aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, des espérances en fonction de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, des inquiétudes pour moi ou pour mes proches, pour le monde, pour l'avenir. Et je vous invite par rapport à toutes ces choses tumultueuses, on avait vu que ces zones un peu extérieures à nous-mêmes sont très mouvantes. Eh bien, pour essayer de faire face à ces distractions,
Je vous invite non pas à rechercher un espèce d'état où il n'y aurait plus aucune distraction, mais simplement à les laisser passer. Et pour cela, eh bien, je vous propose de faire dans votre esprit un petit pas de côté. C'est-à-dire que vous allez vous observer comme si vous étiez à l'extérieur de vous-même, en train de prendre ce temps de prière, ces quelques minutes pour Dieu, en train d'essayer de descendre au plus profond de vous-même, dans cette chapelle intérieure où il habite au fond de vous et où il est tout heureux de vous retrouver. Eh bien, faire un petit pas de côté pour vous regarder en train de prier. Et vous allez pouvoir aussi regarder la personne que vous êtes qui a telle distraction qui vient en elle en ce moment même. Tiens, ma personne est en train de se réjouir parce que il y a du soleil dehors. Tiens, ma personne est inquiète parce que elle a mal à la gorge, elle a des symptômes de fièvre. Eh bien, je te confie cette personne-là que je suis et qui est ou apeurée ou réjouie. Et en faisant cela, vous donnez vraiment tel que vous êtes et vous restez dans la présence. Et il se peut que quelques secondes plus tard, la distraction revienne. Il se peut que vous pensiez à autre chose. Eh bien, laissez partir cet entendement et ces émotions qui passent, qui vous distraient. Bon, ben, vous vous regardez en train de les avoir et vous offrez cette personne-là qui est en train d'être distraite. Et vous revenez calmement à Dieu en disant, ben voilà, je te l'offre Seigneur, cette personne distraite que je suis. Très calmement en souriant, sans jugement sur ce qui se passe. Et comme disait saint François de Sales, si vous passez 1 heure à faire des allers-retours entre vos distractions et la présence de Dieu, ça n'est pas 1 heure de perdu. Alors je vous souhaite de faire ces allers-retours tout simples, ce petit pas de côté pour régulièrement voir ce que vous êtes en train de vivre et l'offrir. Et c'est comme ça que dans la profondeur de votre cœur, il reste en contact avec Dieu. Vous restez en union, en contact avec lui, quelles que soient les pensées et les troubles qui vous agitent. Vous revenez vers lui. N'oubliez pas enfin de remercier à la fin de ce petit temps de prière que vous prendrez pour ce que vous avez vécu, que vous ayez ressenti quelque chose ou pas. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de l'avoir fait et cela réjouit le cœur de Dieu.